Bonjour les petits curieux. Aujourd'hui, j'ai une histoire toute douce à vous raconter. C'est l'histoire d'une marmotte qui adorait dormir. Mais pas seulement pendant l'hiver, comme toutes les marmottes. Non, non. Elle, ce qu'elle voulait, c'était dormir toute l'année. Tu veux savoir pourquoi? Alors, installe-toi bien. Ferme un peu les yeux si tu veux et écoute l'histoire de la marmotte qui voulait dormir toute l'année. Dans une jolie prairie, nichée entre deux montagnes, vivait une petite marmotte bien dodue, toute brune et toute tranquille. Elle s'appelait Mimoun. Mimoun aimait une seule chose par-dessus tout: dormir. Elle pouvait dormir en boule, sur le dos, sur le ventre, dans un terrier, dans un hamac et même sur un rocher tiède en plein soleil. Mais ce que Mimoun préférait, c'était l'hibernation. Quand arrivait l'automne, que les feuilles devenaient oranges et que le vent devenait plus frais, Mimoun creusait un terrier bien profond, se roulait en boule dans sa couverture de feuilles et dodo. Pendant 6 mois, rien, pas un mouvement, juste des rêves, des tonnes de rêves. Mais voilà, un matin de printemps, alors que les oiseaux chantaient et que les autres marmottes sortaient une à une de leur terrier, Mimoun, elle, ouvrit un œil, puis le referma aussitôt. Trop de lumière, trop de bruit, trop de tout. Elle marmonna dans sa moustache. Et si je continuais à dormir encore un peu? Disons, jusqu'en été. Et c'est ce qu'elle fit. Elle dormit tout le printemps. Puis l'été arriva. Les fleurs dansaient dans les prés, les papillons volaient, les marmotons jouaient à cache-cache. Mais dans son terrier, Mimoun ronflait doucement. Quand ses amis vinrent la voir, elle leur dit: « Vous savez quoi? Le soleil, c'est joli, mais dormir, c'est encore mieux. Je me réveillerai, peut-être à l'automne. » Mais l'automne arriva. Et devine quoi? Elle dit: « Trop de feuilles mortes, trop de vent. Je préfère rêver que de devoir ramasser tout ça. Je me réveillerai au printemps. Promis. » Et ainsi de suite. Une année entière passa. Les marmottes s'inquiétaient un peu. Elles décidèrent d'organiser une réunion spéciale, juste devant le terrier de Mimoun. Elles frappèrent doucement, puis un peu plus fort. Et enfin, Mimoun sortit la tête, tout ébouriffée. « Vous avez vu l'heure ?» grogna-t-elle en bâillant. Rosalie, la marmotte la plus vive du groupe, s'avança. « Mimoun, tu dors trop. Tu rates tout. » « Tout quoi ?» demanda Mimoun. « Les fleurs, le miel, les baignades, les histoires autour du feu, les cerfs-volants, les tartes au baies. » Mimoun fronça les sourcils. « Oui, mais dans mes rêves, je fais tout ça aussi. Et je peux voler, parler aux nuages, et même manger des gâteaux géants qui ne finissent jamais. » Les marmottes restèrent silencieuses. C'est vrai que ça avait l'air bien. Mais soudain, un petit bruit attira leur attention. Un bébé marmotte pleurait. C'était Tom, le plus jeune du groupe. Il s'était cogné la patte en courant et il était tout triste. Sans réfléchir, Mimoun sortit du terrier, le prit dans ses bras et lui chanta une chanson douce qu'elle chantait parfois dans ses rêves. Le petit Tom se calma aussitôt et posa sa tête contre le ventre tout doux de Mimoun. Les autres marmottes étaient attendries. Rosalie s'approcha doucement. « Tu vois, Mimoun,
Il y a des choses qu'on ne peut pas rêver. Des choses qu'il faut vivre pour de vrai. Mimoun regarda autour d'elle. Le soleil était doux. L'air sentait bon les pommes de pin. Et les marmottes avaient préparé un goûter rien que pour elle. Des fruits, des noisettes, du miel sauvage et même une petite nappe à carreaux. Mimoun sourit. Peut-être que je pourrais faire moitié-moitié? Dormir un peu et vivre un peu? Tout le monde applaudit. C'était la meilleure idée du siècle. Depuis ce jour, Mimoun ne dort plus toute l'année. Elle continue à rêver, bien sûr. Mais elle vit aussi. Elle rit, elle mange, elle joue, elle raconte ses rêves incroyables aux petits. Et parfois, elle les aide à faire la sieste avec ses berceuses magiques. Et quand l'hiver revient, elle retourne dormir, mais le cœur rempli de souvenirs, des vrais et des imaginaires. Parce que dormir, c'est bien. Mais vivre, c'est encore mieux. Surtout quand on peut faire les deux à sa façon. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.